Beshem Hashem Narasev Natsliach, nous poursuivons aujourd'hui notre étude dans les lois de la Shmirat HaLashon avec pour introduction l'analyse de la clé de la réussite spirituelle. Quel est l'homme qui souhaite la vie, qui aime les jours pour voir le bien, préserve sa langue du mal et tes lèvres des discours perfides, éloigne-toi du mal et fais le bien, recherche le bien et la paix et poursuis-la, dit le roi David dans les psaumes 34. Les commentateurs expliquent que le terme « vie » se rapporte à la vie du monde futur, tandis que les jours, ce sont ceux que l'homme passe sur cette terre, qui ne sont que des jours comparés à l'éternité du monde à venir. Nous avons le devoir d'accomplir 613 mitzvot, à propos desquels il est dit « Regarde, j'ai mis devant toi aujourd'hui la vie et ce qui est bien, aimer Hachem ton Dieu, suivre ses voies et observer ses commandements. » Pourquoi David, dans le verset cité plus haut, dit-il que la beauté de la vie dans ce monde comme dans l'autre dépend de la Shmirat HaLashon? Nous avons déjà aperçu dans l'introduction de notre étude que le Lashon Hara entraîne la transgression d'un plus grand nombre de commandements positifs et négatifs qu'aucune autre faute. La Shmirat HaLashon représente donc une clé pour l'accomplissement des obligations envers Dieu et envers les hommes. Celui qui évite soigneusement de parler péjorativement des autres ou de tenir tout propos qui pourrait les embarrasser, qui prend soin d'éviter tout commentaire susceptible d'envenimer une querelle et s'efforce d'éviter la transgression de toutes les règles de médisance, évite automatiquement des péchés plus flagrants. Celui qui veille scrupuleusement à éviter de nuire ou de blesser par la parole ne le fera sûrement pas par un acte. Cette discipline permettra donc à celui qui s'y applique assidûment d'accomplir toutes ses obligations envers ses prochains. Passons à présent à la phase halachique au sujet de notoriété publique. Un propos péjoratif est considéré comme du Lashon Hara, même si ce qu'on dit est de notoriété publique, car, comme nous l'avons déjà aperçu également, tenir des propos péjoratifs sur autrui est méprisable en soi. De même, est-il défendu de répéter une information péjorative concernant d'autres juifs rapportée par la presse? Les informations publiées par les médias sont souvent fondées sur de simples rumeurs et on ne peut donc pas les croire, si cette presse représente l'unique source d'information. On n'a pas non plus le droit de répéter l'information une fois qu'on en a vérifié la véracité. Ainsi s'achève notre étude du jour. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve'amen.